L'homme rangeait soigneusement le sac à dos de son fils, regardait les photos de son fils et se souvenait de l'obsession de son fils pour son tour du monde, au point d'abandonner ses études. Les larmes de Jack ont finalement coulé sans retenue. Il a enfin pris une décision. Avant même que le jour se lève, il a frappé à la porte du shérif pour lui dire qu'il voulait incinérer son fils. Ce fils, qui, il n'y a pas si longtemps, rêvait encore du monde, se retrouvait maintenant enfermé dans une petite boîte. Mais Jack n'est pas rentré chez lui tout de suite avec cette boîte. Il a pris les cendres de son fils pour marcher sur le chemin de Compostelle. Il voulait achever à sa place le voyage inachevé et surtout comprendre enfin ce que son fils cherchait vraiment. Avant de son départ, le shérif lui a donné une pierre, en disant qu'en plus d'un talisman, elle avait une autre signification et que Jack comprendrait d'ici un mois. Il lui a dit que son propre fils était aussi mort sur la route et qu'il comprenait donc profondément ce que Jack ressentait. Il lui souhaitait sincèrement un bon voyage. Ainsi, Jack, qui ne connaissait rien à ce pèlerinage, s'est engagé sur la route sans hésiter. Il n'avait pas le cœur à admirer les paysages. Il voulait seulement finir ce voyage au plus vite. En passant devant une croix, il s'est enfin arrêté. Chaque croix représente un pèlerin mort accidentellement. Et là, il a cru apercevoir l'ombre de son fils. Il a sorti un peu de cendres et les a dispersées doucement à côté de la croix. Dès lors, à chaque étape, il a répété le même geste. Ainsi, il pouvait emmener son fils dans chaque recoin du chemin. Il a tapoté doucement la pierre couverte de cendres, comme s'il réconfortait l'âme de son enfant disparu.